Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, mais ça fait un petit moment que j'avais pas testé de véritable smartwatch, et celle que j'ai reçue cette semaine a un look plutôt intéressant, voici la Zepp E. Alors Zepp c'est apparemment une marque inconnue, enfin en tout cas moi je connaissais pas, mais en fait j'ai cherché et Zepp c'est le nouveau nom de Amazfit, qui est une marque chinoise de bracelets connectés et de smartwatch, dont les produits sont généralement plutôt sympas et surtout vendus à des tarifs très abordables, mais j'ai l'impression qu'avec ce modèle, Zepp veut entrer dans la cour des grands, avec d'une part vous le voyez un packaging plutôt quali, mais surtout un prix qui est plutôt à la hausse, puisque la Zepp E coûte actuellement 249 € sur Amazon, donc c'est pas rien. Alors j'ai vraiment hâte de voir si la qualité est au rendez-vous. En revanche, vous le savez, si on utilise un smartphone Android, pas trop le choix, on peut oublier l'Apple Watch. Donc peut-être que cette Zepp E est la réponse à ceux et celles qui cherchent une smartwatch à la fois très classe et avec un écran entièrement numérique. Sinon, évidemment, je vous conseille les montres hybrides Withings, on en a parlé il y a pas longtemps. Bon, et on va commencer par découvrir cette Zepp E. On va voir ce qu'elle propose et on va voir si elle tient ses promesses au bout de quelques jours d'utilisation. Ça, vous en avez l'habitude avec mes vidéos. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Il n'y a pas de... Ah, ouais, c'est ici, voilà, hop. Je vous avais pas prévenu pour la SMR, mais il est là. Sympa. Oh, j'ai eu peur, je croyais qu'elle était déjà allumée en fait. Non, non. C'est juste un petit sticker qu'il y a sur l'écran. Attention, ASMR, deuxième partie. Ça, c'était une belle session d'ASMR. Hein. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Et puis, elle est hyper légère, donc un design totalement rond. Et derrière, il y a un autre petit morceau de plastique qui protège les capteurs. On va l'enlever tout de suite. Attention, ASMR, partie 3. Voilà. Un bracelet interchangeable classique. Hein. On peut le changer normalement comme ça. Voilà, ce sont des 22 mm, donc si vous voulez changer le bracelet, vous pouvez. Mais celui-là, il me plaît, donc je vais remettre celui-là. C'était juste pour vous montrer. Elle est super légère, c'est impressionnant. Je vais la mettre au poignet. Alors, il est un peu court, je trouve. Hein. On va aussi regarder ce qu'il y a dans la boîte. Bon, là, on a le câble de recharge avec un port USB type A et un petit câble qui vous permet de poser la montre dessus. En tout cas, regardez, elle n'est pas encore allumée, mais je la trouve vraiment hyper élégante. Elle est très très jolie. Ici, on a une dock plutôt épaisse, Zepp. Et puis, on a quoi d'autre? Je crois que ça a l'air d'être tout. Ah bah non, oh, il y a un deuxième bracelet. Ah bah voilà, très bien. Un bracelet qui est plus grand que le premier. Et écoutez, je vous avais dit il y a quelques secondes que je le trouvais un petit peu court. Et vous avez un deuxième bracelet. Alors, je suis pas vraiment sûr que ce soit du cuir. Hein. Si, c'est du cuir, ok. Alors le bracelet supplémentaire qui est dans la boîte, c'est juste pour un seul côté, c'est le côté où il y a les trous, c'est pas le côté où il y a la boucle. On va refermer la boîte et on va garder le câble pour recharger la montre. Bon, je vais essayer de me tenir comme ça pour que vous puissiez voir ce qui se passe si j'allume la montre. Alors on va appuyer sur le bouton. Ah, oh, joli. Download the app. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Google Pixel 5, qui est un smartphone Android. J'ai téléchargé l'application Zepp et vous le voyez sur l'écran, il y a marqué Formerly Amazfit. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Zepp, c'est le nouveau nom qui remplace Amazfit. Donc on va ouvrir l'application. Il y a un petit plus. Je pense que ça va être là qu'on va rajouter la montre avec QR code. Ok, donc il va falloir que je fasse... Voilà, il apparaît ici le QR code. Est-ce que ça va marcher? Ça a l'air de marcher. Ok, association, garder la montre à proximité du téléphone. Ok, confirmer l'association sur la montre. J'accepte la demande d'appairage. Ok, donc la montre est en train de se mettre à jour. Mise à jour réussie. Je vous ai dit qu'elle était jolie. Ouais, je pense que je vous l'ai dit au moins 4 ou 5 fois déjà. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Ah, elle a vibré. Vous avez eu peur. Hein. Bon, je crois que la config est terminée. Le transfert des données est terminé. Alors, il y a un magasin de montres. Ils appellent ça un magasin de montres. Donc, c'est pour changer l'apparence de sa montre. On va mettre celle-là, par exemple. Synchroniser. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme autre cadran. Il y en a quand même beaucoup, effectivement. Ouais, c'est pas mal. Ah, il est vraiment magnifique. Super beau. Ok. Alors, un qui nous donne plein d'infos sur l'activité sportive, ça pourrait être sympa. Attends, celui-là aussi est très joli. J'ai envie d'en prendre plein en fait, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui sont sympas. Celui-là, il a l'air super sympa. Allez, on va mettre celui-là aussi. Paramètres d'affichage de la montre. Donc là, on va définir ce qui va être affiché sur la montre. Donc PAI, stress, fréquence cardiaque, SPO2. Donc ça, c'est le taux de saturation en oxygène dans le sang. Avec une méthode non invasive, donc sans faire de piqûre, il va pouvoir estimer le taux d'oxygène dans le sang, donc plutôt intéressant. L'entraînement, l'activité, les objectifs, la météo, la musique, on peut contrôler la musique de son smartphone, alarme, widget et puis réglage. Donc là on a l'écran général avec toutes les données qui pour l'instant sont à 0 puisque je n'ai pas encore porté la montre. Les appels entrants, notification de l'application, ok bon très bien très bien très bien. L'application est assez complète. Hein. Maintenant on va regarder un petit peu la montre. Dessous on a les capteurs qui sont présents. Alors je vous l'ai sûrement déjà dit dans une autre vidéo, mais quand vous mettez une montre connectée au poignet, faites attention qu'elle soit bien en contact avec votre poignet, sinon les capteurs marchent pas bien. Donc si je fais un slide depuis le haut de l'écran, j'accède au menu de réglage. Voilà, il y a 2 pages de réglage. Et ensuite, si je fais un slide depuis le bas, on a les notifications. Si je fais un slide depuis la droite, on a le nombre de pas. Deuxième écran, porter la montre à un... Qu'est-ce que c'est que ça? Porter la montre à un doigt de l'os carpien et rester immobile.
76 BPM, il a calculé mon rythme cardiaque. Voilà. Si je laisse le doigt appuyé sur l'écran, on va pouvoir peut-être slider entre effectivement tous les écrans que j'ai téléchargés depuis tout à l'heure. Donc voilà, je vais la garder au poignet, je reviendrai dans quelques jours pour vous dire ce que j'en pense. Premier abord, elle est très légère et puis elle fait pas du tout grosse smartwatch mouse costaud comme on peut porter au poignet. Elle est très jolie. Voilà. Si vous êtes sur Android, peut-être qu'elle pourrait vraiment vous intéresser, mais ne faites rien avant d'avoir vu la fin de cette vidéo où je vous donnerai mon ressenti après l'avoir portée au poignet pendant plusieurs jours. Allez, à très vite, juste après ça. Ça y est, je suis de retour après plusieurs jours d'utilisation et de découverte de la ZEP-E. Alors, inutile de vous faire attendre plus longtemps. Voici mon avis, elle est vraiment géniale. Alors, cette montre m'a beaucoup surpris. Alors, il y a des trucs qui m'ont un petit peu gêné, mais globalement, elle m'a beaucoup plu. Alors, tout d'abord, en termes de finition, vous l'avez vu et je vous l'ai dit, elle est belle avec sa forme ronde et son écran incurvé sur les côtés. Et puis, elle est légère avec son cadre en alu. Alors, sur cette montre, il y a un OS propriétaire et en termes d'expérience, c'est assez similaire à une Galaxy Watch de Samsung. Et en termes de fluidité, c'est beaucoup plus réactif qu'une montre sous Android Wear, quelle que soit la marque. J'ai aussi été agréablement surpris en termes de confort d'utilisation et d'ergonomie. Avec une pression sur le bouton latéral, on accède au menu des applis installés et la navigation, je vous l'ai dit, est très fluide. Quand on lève le poignet pour voir l'heure, l'écran s'allume tout de suite et j'ai même comparé avec une Apple Watch, c'est aussi réactif. Et autre détail sympa, on peut aussi activer l'affichage Always On. Ça, c'est très pratique. L'heure reste toujours visible, même si vous ne bougez pas le poignet. Ensuite, sur la partie mesure de l'activité physique, on lance ses exercices depuis le menu de la montre, on choisit son activité et la montre utilise le GPS de votre smartphone pour calculer vos déplacements. Et après chaque exercice sur la montre, vous pouvez découvrir un compte rendu très complet de votre activité. C'est très joli, il y a plein de graphiques qui vous montrent toutes les données mesurées. Et sur l'application ZEP sur votre smartphone, vous aurez évidemment le même compte rendu, mais encore plus détaillé. En revanche, je trouve que l'ergonomie de l'application n'est vraiment pas terrible. On passe du temps à retrouver les infos que l'on cherche. Et par exemple, pour voir ses sessions sportives précédentes, c'est toujours la croix et la bannière. L'appli manque vraiment de clarté et ça, c'est clairement dommage. Alors, les cadrans sont assez nombreux avec l'heure affichée avec des aiguilles ou sur un format plus moderne, voire même artistique ou sportive. Et d'ailleurs, certains cadrans peuvent être personnalisés pour afficher plusieurs infos qui vous intéressent sur le même écran, exactement comme on peut le faire sur l'Apple Watch. Alors tout ce que la montre vous propose, elle le fait très bien, mais l'inconvénient c'est que vous ne pourrez rien faire de plus, parce qu'il n'y a pas de store d'application, vous ne pourrez donc pas lui rajouter de fonctionnalités. Bon, en même temps sur mon Apple Watch, j'ai pas installé d'appli supplémentaire, car je regarde l'heure, les notifications de mon smartphone, le nombre de pas et le suivi de mes activités sportives, mais on est tous différents, donc ça m'intéressait d'avoir aussi votre avis, donc j'ai posé une question sur Twitter, quelle est pour vous l'utilité principale d'une smartwatch? Et en faisant le tri de toutes vos réponses, vous avez été nombreux à me répondre, et bien vous êtes comme moi en fait, 90% de ce que vous recherchez dans une smartwatch est présent sur la ZEP-E, à savoir donner l'heure, suivre les activités de sport, de sommeil, les notifications qui vous évitent de sortir votre smartphone et le réveil. Et donc tout ça, la ZEP-E le fait de manière satisfaisante et c'est pour cette raison que je pense que si vous êtes sur Android, cette montre connectée est clairement une option super intéressante car elle est en plus très belle et très réactive. En revanche, si vous êtes sur iOS, regardez aussi du côté des Apple Watch puisque l'Apple Watch SE est vendue un petit peu plus cher mais elle fait autant de choses que la ZEP-E et vous avez la force de l'écosystème de iOS. Voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si la ZEP-E vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers une fiche produit sur Amazon et je pense qu'il y a une possibilité pour que je puisse vous mettre un bon de réduction pour la payer un petit peu moins cher que le prix affiché. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo, principalement sur YouTube s'il vous plaît, c'est beaucoup plus simple et si c'est pas moi qui vous y réponds, ça sera sans doute une personne qui l'a déjà acheté qui pourra vous donner cette réponse. Salut à tous et merci de votre fidélité, à très bientôt sur The Grand Test.